Bonjour, j'espère que tu vas bien dans ton carême, ce temps magnifique et spécial pour chercher Dieu, pour le rencontrer. Et sais-tu que cette rencontre, cette quête de Dieu, on n'est jamais tout seul pour la faire. On la fait ensemble. C'est pour ça que il y a un temps pour le carême, parce qu'on l'a fait en église, on l'a fait tout le corps ensemble. Et puis cette quête ensemble nous unit les uns avec les autres, mais nous unit aussi au reste du monde. Et il y a tant d'événements plus ou moins difficiles dans le monde en ce moment, des événements heureux, des événements malheureux, mais des événements que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et je trouve ça très beau parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, pas juste dans l'évangile, mais dans tous les textes de la liturgie d'aujourd'hui, nous pouvons voir deux visions du monde. Dans la lecture de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse nous dit « Les impies, ceux qui ne croient pas en Dieu, ne sont pas dans la vérité quand ils raisonnent. Ils ne connaissent pas, ils s'égarent, ils sont aveugles. Parce qu'ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas en Dieu et ils ne croient pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils ne croient pas que la sainteté a un avenir. Peut-être qu'ils croient que la bonté simplement humaine va porter ses fruits, mais la sainteté, la vie avec Dieu, ils n'y croient pas beaucoup. Ils n'y croient pas beaucoup. Alors, ils nous mettent à l'épreuve, comme on dit dans la lecture. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est vraiment fils de Dieu, Dieu l'assistera. Et puis, même ils vont plus loin, soumettons-le à des outrages, à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur et nous éprouverons sa patience. C'est vraiment la mise à l'épreuve que le monde fait aux chrétiens. La mise à l'épreuve de dire, à travers tout le mal, toute la douleur du monde, comment est-ce que vous réagissez? Comment? Et puis, ils nous attendent, pas juste pour nous condamner, mais au-delà de la condamnation, au-delà de vouloir prouver que les chrétiens ont tort, que Dieu n'existe pas, il y a cette espérance qui est au fond du cœur de chacun. Montrez-moi que Dieu existe. Montrez-moi, vous les chrétiens, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus. Montrez-moi que c'est vrai. Donnez-moi une raison d'espérer. Saint Paul va dire, nous sommes appelés à témoigner devant les païens de notre espérance. C'est un petit peu ça que le carême nous entraîne à faire, c'est à témoigner de notre espérance, à témoigner de notre foi, de notre confiance devant le monde. Et à témoigner comment? À témoigner par notre vie. À témoigner par notre vie. Et Jésus nous le dit aussi dans l'Évangile, il vient nous dire, celui qui m'a envoyé, il parle aux pharisiens, celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et je vous le fais connaître. C'est cela. Dieu est avec moi. C'est cela que Jésus vient nous montrer. Dieu est avec moi, et puis, il m'accompagne. On dit, le Seigneur, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Puis dans le psaume, le Seigneur entend ceux qui l'appellent. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, à chaque fois, le délivre. C'est ça notre témoignage. Notre témoignage, ce n'est pas de dire au monde, de montrer au monde que nous n'avons pas de malheur, que nous n'avons pas de difficultés. Oui, nous en avons. Oui, il y a des incompréhensions. Oui, il y a des souffrances inexplicables. Oui, il y a des injustices. Mais à chaque fois, Dieu est là avec moi. Et Dieu me délivre, Dieu me permet de passer à travers. Mais comment témoigner? Comment témoigner de cette vie d'intimité avec Dieu? Eh bien, une chose toute simple, un mot tout simple.
j'accepte. J'accepte l'événement comme il arrive. Mauvais ou bon, je l'accepte en m'appuyant sur Dieu. J'accepte de relever ce défi de l'événement d'aujourd'hui, de ce qui m'arrive aujourd'hui. J'accepte parce que je ne suis pas seule. Je ne me révolte pas, je n'accuse pas, mais j'accepte de prendre la main de Dieu qui me fera passer à travers l'événement. S'il y a une injustice, j'accepte de la vivre dans l'amour, et puis j'accepte mais de me battre, mais non pas en me révoltant et en faisant la guerre, mais j'accepte de la manière dont Jésus a accepté, avec un amour plus grand, un amour qui va pouvoir transformer la haine et qui va pouvoir vaincre la mort. J'accepte. Et parce que j'accepte, je témoigne de mon espérance. Je n'accepte pas parce que je veux être écrasé. J'accepte parce que je sais que Dieu me fera sortir victorieux de cette épreuve, de cette difficulté, de cette souffrance. C'est toute mon espérance. J'accepte avec Dieu, non pas contre Dieu, mais avec Dieu, et je ne suis pas écrasée. Et j'accepte pour manifester quelque part l'obéissance de la foi. J'obéis à ma foi qui me dit « Fais confiance » et Dieu sera là. Fais confiance. Jésus a tout vaincu pour toi. Le deuxième point pour témoigner, c'est de ne pas livrer les batailles d'hier. Des fois, là, on se cramponne à ce qui m'est arrivé hier. Il m'a fait ça, puis ça va se passer de la même manière. Non, non. Il y a la prière de la communion qui est très très belle. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Les souffrances d'hier, les rancunes d'hier, les injustices d'hier, elles ont existé, mais elles ne peuvent que vieillir et m'entraîner dans ce vieillissement. Moi, je regarde vers l'avenir, vers le neuf que Jésus fait, vers les nouvelles avenues que Jésus ouvre. Je lui fais confiance, j'accepte de renoncer aux batailles du passé, aux batailles qui m'enferment en moi-même, qui me centrent sur moi-même, qui me centrent sur la douleur. Je renonce pour entrer dans les avenues de vie que Jésus a ouvert pour moi par sa mort et sa résurrection. C'est tout un témoignage. Choisir la vie, choisir la réconciliation, choisir l'espérance, choisir la paix, choisir de recommencer jour après jour, choisir de dialoguer, d'expliquer, de refaire confiance, de recommencer mon histoire d'amour avec Jésus et avec mes frères. C'est cela aussi, vivre un carême, chercher Dieu ensemble. Alors, je t'invite à témoigner de ton espérance par ta vie et par la joie que le Seigneur te donne à le suivre. Cette espérance qui fait que non, comme dit Saint Paul, nous pouvons être attaqués, nous pouvons être malmenés, nous pouvons souffrir, mais nous ne sommes jamais ni écrasés ni morts parce que nous sommes vivants en Jésus. Alors, avec toi, je veux chanter. Je veux être ton intime pour aimer tendrement les miens et donner ma vie comme toi, Jésus, le bon pasteur. Jésus.